Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog, ça faisait hyper longtemps. Aujourd'hui, dimanche 19 novembre, j'allais bugger. J'espère que vous allez bien, vous avez vu un petit peu ce beau temps, franchement. On a un temps d'automne, mais ce matin ça faisait un peu frais. Là il est sur le coup des 11h30, il fait hyper bon. Au programme aujourd'hui, je vous raconte un petit peu notre vie. On a fait quelques travaux. Sarah Luna est là pour le week-end. Hier soir, on s'est fait une bonne petite soirée avec des potes, soirée raclette, parce que franchement, c'est d'époque. Et puis voilà, je vais vous faire un petit tour de la maison, parce qu'on a fait un petit peu de travaux. On a fait un petit achat aussi, je vous ferai voir un petit peu tout ce qu'on a fait. Et puis, ça va pas être un long vlog, mais au moins, ça va être un vlog pour vous donner des nouvelles. Là, je ne traîne pas trop, parce que comme on est dimanche, on peut tourner jusqu'à midi ou midi et demi, quelque chose comme ça. Et j'aurais bien voulu, c'est plus ou moins sec, j'aurais bien voulu essayer de tourner, même si l'herbe n'est pas très haute, mais au moins c'est de ramasser toutes ces feuilles-là. Parce qu'en plus, avec la pluie, après, ça étouffe l'herbe. Et ça fait une pelouse dégueulasse, tout simplement. Voilà, allez, go, c'est parti pour une nouvelle journée. Bon, allez, à peine une heure pour faire tout ce coin-là. Regardez-moi comment c'est plus propre. Ça a ramassé toutes les feuilles au moins. Voilà, ça a broyé en même temps les peu de feuilles qui restaient. Là, c'était bourré de feuilles. J'aurais juste à recouper les bordures. Et j'ai fait aussi le devant de la maison. Et franchement, c'est tout propre. Comme ça, moi, les feuilles, là, je vais les étaler. Toute mon herbe de tonte, ça sera dans la haie là-bas. Et j'en ai fait des gros tas aussi pour le jardin là-bas. Voilà. Alors, les loulous, ils sont en train... Hop, je vais revenir en angle simple. Voilà, là, il va falloir que je recoupe tout. Parce que là, c'est là où on a nos souches d'arbres. Ça fait longtemps que vous avez fait un petit tour du jardin quand même. Bon, le terrain de l'autre côté... je ne l'ai pas tondu parce que voilà, il n'est pas hyper haut, mais ça va encore. Ça va, chouchou? Oui, j'ai pris ça pour le remplir avec de l'eau très chaude. De l'eau très chaude? Ah non, mais vous jouez pas avec l'eau chaude, hein? Mais non, c'est juste parce que juste je vais couper tes pissenlits. Bah, il faut pas mettre dans l'eau chaude. Par contre, Manoutéa, fais attention avec les troncs d'arbres. C'est pour ma peau de potion. Ah ouais, une potion. Parce que là, t'es de la sève. Si tu mets de la sève sur ton pantalon il est mort. D'accord? Là, ils sont en train de se refaire une cabane. Bon, ils avaient déjà la cabane d'origine. Et puis là, je sais pas ce qu'ils sont en train de se faire. Ils ont mis des planches. Ah, du coup, il y a autre chose en bas. Tu fais quoi? Un labo. Un labo? Un labo pour faire mes colorations, regarde. Un labo pour faire des colorations. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois, j'ai fait des colorations. Ah oui, génial. Ah oui. Ah, du coup, ils ont fait voilà, leur petit coin à eux. Mais franchement, juste devant les poules qui sont là. Voilà, c'est bien hein, qu'ils sortaient les poules, parce que j'ai remis un bout de grillage là, parce qu'à chaque fois, il s'est échappé. Ils sont dans le coin, c'est bien là. Du coup, je suis content, j'ai retrouvé. Et voilà, il y a encore un peu de nettoyage, mais là, franchement, pour un automne, on est pas mal du tout. Oui, mon cœur. Est-ce que tu peux mettre de l'eau très chaude et tu me le remplir? Pas très chaude aussi, de l'eau chaude normale. Juste, ok, allez, on y va. Et puis toi, Manoutéa, tu fais quoi toi? Ça va, c'est comme Ok. on sort du bureau. Ouais. Là, tu regardes, parce que là, il y a une pointe qui ressort. Là, on va aller chercher le marteau là pour que je plie les pointes. Hein? Ok? Allez. On va mettre des planches de bois. Allez, go. On y va. On y va? Oui. Oui? Oui, bon. mais ça ouvre. Vous amusez bien là? Ça fait du bien d'avoir du beau temps quand même, hein, pour jouer dehors. Hein. On m'a donné son bureau de potion. Son bureau de potion? Ok. Mais nous, elle fait son bureau de potion dans l'autre terrain. Ok, d'accord. Ok. Allez, on y va? On pourra se parler en bas. Ok, allez. Voilà pour le beau temps. Je sais pas si vous voyez le pic du Gard à travers. Franchement, c'est le derrière de la maison. On ne le fait pas voir souvent parce qu'il n'est pas très joli, parce qu'on a encore les vieilles fenêtres. On n'a même pas encore repeint. Tout ça, ça va être repeint aussi. Je pense que ça va être pas mal après par la suite. Mais on profite du beau temps. Allez. Il est hyper tard. On est dimanche. Chérie est encore dans son linge. Dans mes chaussettes orphelines. Là. Depuis qu'elle a sa nouvelle buanderie, maintenant elle kiffe faire le linge, c'est un truc de fou. Ça veut dire quoi? Non, mais c'est une blague. Ça veut dire quoi? C'est une blague, je te rigole, je te taquine. Mais parce que le linge il est par terre. Hein. Mais c'est vrai que depuis que moi... Il est là, hein. Ouais. Mais c'est vrai que depuis que moi je rebosse à l'extérieur, du coup le linge, ça fait un bout de temps que je m'en suis occupé. Hein.
Alors qu'avant, ouais, mais avant, je te donnais un bon coup de main quand même au niveau du linge. Tu peux pas être parti. Mais là, en ce moment, du coup, c'est Ophélie qui se tape tout, qui se tape pratiquement tout à la maison. Mais bon. Hein, N'importe quoi. Bon, voilà. N'importe Là, on va aller manger. On mange hyper tard parce que je vous ai pas dit, du coup, hier soir, oui, je sais pas si je vous l'ai dit. On avait des potes à manger, on a fait une soirée raquette. On s'est couché hyper tard, quand même. Enfin, hyper tard, non, mais on s'est quand même couché tard. Mais voilà, on avait bien mangé tout ça et du coup, quand c'est comme ça le dimanche, voilà, c'est chill et puis à la cool. Même si on a travaillé dehors, même si on travaille toujours un peu, mais Choubi, quoi. Et on va travailler après manger. Et on va travailler après manger, bien sûr. Je vous fais voir, du coup, je profite de vous faire voir ce qu'on a fait dans cette pièce-là, dans la pièce d'entrée. Voilà, je sais pas si vous vous en rappelez, c'était le placard et cumulus qu'on voulait faire, le cumulus qu'on avait changé de place, qui était dans la buanderie, qu'on l'a changé de place. Alors là, c'est pas européen là, tout simplement, c'est parce qu'en fin de compte, au niveau des tuyaux en haut, il y a une future cabine de douche qui va être installée. Enfin, c'est une douche et on va changer tout et du coup, je rattrape les tuyaux là. C'est pour ça que pour l'instant, je n'y ai pas trop touché. Et voilà, cette pièce-là, pour l'instant, on l'a fait en blanc. Alors, c'est Luca qui a tout détapissé. Là, c'est juste une couche de primaire. Hein. C'est Luca qui a tout détapissé et on a fait une couche de primaire. Voilà. J'ai tout réenduit deux fois, mais j'ai encore quelques trous. On a tout poncé, on a tout fait tout propre. Là, j'ai déjà fait ma couche de peinture. J'ai juste mes joints là en silicone à faire juste ici et puis le long là. La bordure ici, en fin de compte, je pense qu'on va l'habiller en bois, on va en voir un petit peu et on va mettre un rideau pour cacher tout ça et ça fera le placard à manteau ici. Et je pense que sous l'escalier là, on va mettre un meuble à chaussures. On va voir un petit peu comment on peut habiller la chose pour faire un placard à chaussures. Du coup, je te coupe la barre à rideau qu'on a acheté pour mettre là. Justement, je t'ai dit que j'avais pas retrouvé. Ah non, bah, elle est peut-être ici. Elle est ici. Non, elle n'est pas là. Non, je ne sais pas. Et du coup, dans cette pièce-là, qui est l'ancienne chambre de Sarah Luna, maintenant, on a une chambre, on va pas dire une chambre d'enfant, on va dire une chambre d'amis. Comme ça, quand les enfants viennent, Sarah Luna ou Paulino, c'est rare. Pour l'instant, ils n'ont encore jamais été là en même temps. Du coup, il y a une chambre qui est en haut et s'ils viennent en même temps, de toute façon, on a assez de place ici pour pouvoir coucher tout le monde. Et la nouvelle, entre guillemets, vous savez qu'on a une cuisine en bas au niveau du gîte, qu'on est en train de cuisiner. Et à chaque fois, on est obligé de descendre, monter. Et ça commence à devenir hyper pénible, surtout l'hiver, parce que franchement, voilà, il y a tous ceux en bas en train de cuisiner. Voilà, c'est pénible. Et on a notre douche aussi en bas. Du coup, là, les travaux, sachant que la cuisine, on a des gros travaux à faire dedans. On va faire la cabine de douche en haut. On va mettre, je vais faire arriver l'eau, les évacuations. Il n'y a pas grand-chose à faire. Du coup, on va faire la douche là-haut. Comme ça, on pourra se laver en haut. On ne sera pas obligé de descendre en bas. Et dans cette pièce-là, qui sera la future salle de bain, provisoirement, on va faire la cuisine, tout simplement. Comme ça, je vais faire arriver l'eau chaude, arriver l'eau froide. Elle sera arrivée pour la salle de bain, de toute façon. En attendant, je vais mettre des... Voilà, ça sera en attente au plafond. Là, on a l'évacuation d'eau. Comme ça, ici, on va mettre un meuble de cuisine, le lave-vaisselle. Et ici, on fera le coin chaud. Je vais mettre une crédence. Je pense qu'on va repeindre en blanc parce que le rose... voilà. Et Ophélie a trouvé sur le bon coin... alors du coup, ça fait déjà plusieurs temps que moi, ça me trotte dans la tête. Mais pour l'instant, je n'avais pas trop parlé à Ophélie parce que voilà, je ne savais pas comment on allait pouvoir s'organiser au niveau timing aussi. Parce que comme je retravaille un petit coup à l'extérieur, c'est un peu compliqué au niveau timing. Et puis là, ça va se calmer là d'ici 8-10 jours. Normalement, je vais pouvoir me consacrer un peu plus à la maison. Du coup, je disais donc ni une ni deux. Quand on demande un truc à Ophélie sur le bon coin, elle l'a trouvé aussitôt. Du coup, dans le village à côté, j'ai pris la remorque du copain et on a été chercher la nouvelle cuisine. Alors, c'est pas une couleur qui est hyper tendance, ça je l'avoue. Mais on va avoir une cuisine. Alors là, c'est un meuble à tiroir et on a 3 meubles comme ça. Et un meuble colonne. On a même le plan de travail. Bon, le plan de travail, on ira en acheter parce que ça va pas être les bons trous, justement.
Mais non, on peut pas encastrer. Moi, je mets pas l'évier à côté de la plaque de cuisson. Parce que l'évier va être d'un côté, la plaque de cuisson va être de l'autre. Alors, ça sera juste pas possible. Côté pour démarrer, ça aurait pu suffire. Mais non, les meubles vont pas être collés l'un à côté de l'autre, chérie. Du coup, ça va pas être possible. Ou alors, il va falloir le couper, mais les meubles, les plans de travail à Casto, ils sont à 40 balles. On va en avoir pour 80 balles, franchement. Et après, moi, ils me serviront, après, au pire des cas, dans le garage après en bas. Hein. Du coup, on a trouvé ces meubles-là. Alors, franchement, la couleur, moi, c'est pas le gros kiff. Ouais, c'est pas le gros kiff, mais elle va faire largement le taf. Et franchement, on en a eu pour, en toute honnêteté, on a eu pour 75 €. Alors, 75 € les meubles. Ta fille, alors, venez pas tout à l'heure quand je lui ai dit. Mais non, 75 € les meubles. Maintenant, quand vous voyez qu'un caisson, pour moi là-bas, je voulais juste aller chercher Brico Dépôt ou Casto, 2 caissons, foutre le plan de travail dessus, puis point barre. Mais là, à ce prix-là, à 75 balles, franchement, j'ai été la démonter sur place. C'était des personnes, c'était le papa du monsieur, justement, qui m'a reçu. Il m'a même donné un coup de main à la charger dans la remorque. Et du coup, voilà, on va pouvoir l'installer dans la future cuisine. Ça va être nettement plus agréable pour nous de cuisiner. Je vais vous prendre comme ça. Hop, de cuisiner dans la cuisine en haut, même si c'est une cuisine provisoire, mais on est parti du principe que dans la cuisine actuelle, il y a tellement de boulot. Déjà, on a encore un mur à péter, même si on a dégagé tous les gravats. Il y a tellement de boulot que je ne veux pas me précipiter. Je ne veux pas faire un truc, dire « Allez, je vous donne un mois pour faire la cuisine. On y va. » Et en fin de compte, on ne va pas faire ce qu'on va vouloir, entre guillemets. Il y a des étapes qui vont être, je ne vais pas dire bâclées, mais en toute honnêteté, je n'ai pas envie de me précipiter à faire une cuisine parce que ça va être une cuisine, ça va être la dernière cuisine et je veux que ça soit une belle cuisine. Alors du coup, je ne veux pas le faire en détail. Si vous voudrez te précipiter, tu pourras pas. Oui, voilà, et je veux pas faire un truc style de dire, allez, on le fait, puis on commence à s'installer dedans et on fera les finitions après, et on les fera pas. Alors non, je veux faire un truc correct dès le début. Voilà, même si on est 6 mois avec cette cuisine provisoire. De toute façon, les travaux de la cuisine, au moins pour 6 mois. Voilà, et au moins ça sera fait correctement. Et au niveau de notre confort, on a de la chance d'avoir une grande maison. Du coup, au niveau de notre confort, on peut se permettre de dire on fait ça dans cette pièce-là qui ne nous gêne pas, qui est vide pour l'instant. Et puis un truc tout bête, les petits vont pouvoir refaire des gâteaux. Ophélie va pouvoir remettre sa yaourtière parce que oui, mais en toute honnêteté, comme c'est en bas, la yaourtière, on avait commencé à la sortir, mais voilà. On l'a utilisé à un bon moment. Oui, on avait commencé à la sortir, mais arrivé un moment faire les allers-retours, c'est depuis qu'on a le garde-manger aussi. Hein. Du coup, on a tous les aliments en haut. À chaque fois qu'on fait la cuisine, il faut redescendre tout en bas. On a cédé à la facilité d'acheter. Il y a plein de trucs qu'on achète tout fait maintenant. Oui, mais parce que arrivé un moment, on manque de dents, et puis voilà quoi. Et puis un truc tout bête, quand on fait les gâteaux, l'autre jour j'ai fait un gâteau, je l'ai mis, j'ai fait mon gâteau. Je l'ai mis en haut, je l'ai mis en bas. J'ai commencé à faire quelque chose en haut. J'ai oublié de mettre la minuterie, le gâteau il a cramé quoi. Arrive un moment, c'est voilà. Pour notre confort à nous, notre confort et puis notre voilà. On a décidé de faire ça. Je suis obligé d'abîmer la table. Couteau à bois. Enfin voilà. Tout ça pour vous dire qu'il est plus d'1 heure et demie. C'est ça. Tu veux refaire raclette? Tu veux remanger non, raclette? C'est des trucs de l'ancien magasin qu'il faut que maman avant. Tu veux remanger une raclette? C'est tous les trucs de réduction. Ou pas? Est-ce que tu veux remanger raclette Cindy? Te refaire péter le bide? Ouais, oui, voilà. Oui, du coup, allez, là il est 1 heure et demie, on va remettre la table et on va manger raclette. Et puis après, on va aller bosser un petit peu. Bon, allez, Ophélie n'a pas pu s'empêcher d'installer la cuisine. Bon, après, ça dégage l'autre partie, on va dire ça. Sachant que le dernier coup, et on ne vous l'a pas dit, mais le dernier coup, on avait tout rangé de l'autre côté de l'autre pièce. Parce qu'on avait accumulé du bordel, mais un truc de fou. Et qu'on avait la remorque, on a profité de tout vider. Du coup, dans la pièce, il y a entre guillemets plus que du placo et les outils. Et puis là, je suis en train de faire la peinture dedans, mais on a quand même vidé pas mal de choses. Il va rester le semblant du coin de cuisine qui est. Ouais. Le coin de cuisine parce que on a. Parce que. Oui, voilà, mais je lui ai déjà dit ça. Mais non, parce que. Voilà, Ophélie a installé du coup la cuisine que je vous ai fait voir tout à l'heure, qu'on avait sur le bon coin. C'est pas Ophélie, c'est on. Oui, mais voilà. Alors. J'aurais juste à redécaler, je vais arriver l'eau, comme je vous disais tout à l'heure, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais voilà, là on a une évacuation d'eau, du coup je vais faire arriver l'eau provisoire ici, parce que comme par la suite, ce sera
la salle de bain est dans ce coin-là. Il y aura une douche dans ce coin-là. Il y aura une baignoire. Enfin, l'électricité, on va tout calculer pour. Où il y aura juste des toutes petites modifications à faire, mais il n'y aura vraiment pas grand-chose. Mais oui, en attendant, par contre, il n'y aura pas de déco dans cette pièce-là. Je vais refaire certainement un coup de blanc sur les murs pour que ça soit propre. Au final, oui, juste de blanc, je ne dois pas investir dans la déco. Mais on ne va pas investir. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Et du coup, on aura juste à décaler les meubles pour. Voilà, oui, j'aurai juste à décaler ces meubles ici pour passer l'eau, l'évacuation d'eau. J'aurai juste à refaire aussi ici, je vais refaire arriver une électricité, parce que là c'est l'ancienne électricité qui a été reprise. Du coup, je vais en profiter pour tout dégager, je vais faire arriver l'électricité ici, et puis je vais certainement juste remettre une prise ici, classique, pour les robots, pour la cafetière ou les choses comme ça. Et puis voilà. Alors après, le dilemme qui va se poser ici, c'est on se pose la question, parce qu'Ophélie veut récupérer, entre guillemets, son salon, chose que je conçois totalement, parce que là où on mange, en fin de compte, pour l'instant, c'est salon, salle à manger, même si c'est assez grand, c'est assez grand. Mais après, c'est pas une question de... Voilà. Encore une fois, c'est psychologique. C'est psychologique que c'est censé dans son salon. Et c'est vrai que déjeuner dans le salon, manger, et on dégueulasse tout à chaque fois, c'est tout, et ça fait... C'est bordel à chaque fois. C'est chiant. C'est vite, ouais, c'est chiant. C'est vite le bordel. Alors du coup, là, on va déjà installer une table ici, pour au moins tous les petits déjeuners, et puis je pense que les repas du soir de la semaine, on les prendra ici, parce que sachant que la semaine, on est 6. Même si Lucas crie au gros scandale. Voilà. Mais on est 6, alors je pense qu'on mangera ici. Par contre, là je suis en train de négocier avec Ophélie pour qu'on laisse une table de l'autre côté. On va laisser une table parce que quand les copains viennent, même prévu ou pas prévu, qu'on puisse les accueillir à l'apéro, qu'on puisse manger. On a les copains, ils ont tous des enfants et je me vois mal généralement on est des tables où on est minimum 10 et ça peut monter jusqu'à 15. On va pas être à 15 à manger là-dedans. Du coup, je pense qu'on va laisser une table. Au pire des cas, on va voir si on trouve une sur le bon coin, une sympa. Et puis comme ça, dans la semaine, il y aura toujours la table avec une nappe, avec un centre de table. Et puis au moins ça fera moins bordel, ça fera plus salon entre guillemets, et puis salle à manger occasionnelle. Voilà, puis notamment pour Noël, il nous faudra une salle à manger, tout ça. Mais bon, déjà une bonne chose de faite. En plus, c'est une pièce qui est hyper lumineuse parce qu'il y a 2 fenêtres. Là, du coup, en attendant, on l'a mis sous la fenêtre, ça restera sous la fenêtre. Comme c'est une cuisine provisoire, on va juste virer le rideau. On ajoutera certainement un petit store, on va voir un petit peu, ou alors on va flouter la moitié de la fenêtre. Parce que là, on a juste du vis-à-vis. Alors là, c'est un des seuls endroits où on a un peu de vis-à-vis au niveau de la maison. Juste au niveau toit-là, en fin de compte, c'est là où les chasseurs se réunissent le week-end. Alors du coup, des fois, on voit un petit peu. Et puis, comme il y a la rue qui est juste ici, j'ai pas envie trop qu'on nous voie de la rue. Tout simplement, alors je pense que soit on va flouter, ou soit on va mettre un petit store. Voilà, et là, en plus, ce qui est bien, c'est que au bout là, en fin de compte, c'est le garde-manger. Alors voilà, pour faire la cuisine du garde-manger, on a le congélateur là-bas. Ça va être juste... c'est peut-être pas grand-chose, mais ça va être royal pour nous. Franchement, ça va être royal pour nous. C'est ce que je disais, au pire des cas, dans la salle à manger. C'est que, mission, c'est que tu trouves une table... Attends, dans la salle à manger. Dans le salon. Dans le salon actuellement, que tu trouves une table un peu plus sympa. Qu'on laissera, du coup, si on a du monde, que ce soit, laisse-moi parler. Et justement, avec une nappe, mais sur le bon coin, une plus sympa que celle-là. Une table, c'est une table. C'est pas la table en soi qui me dérange, c'est le fait d'avoir une table. Donc ça, on sera obligé d'avoir une table dans le salon. Ouais, je vais bouder. Alors, du coup, on retire la table. Et du coup, désolé les potes si vous regardez les vidéos. Mais non, on vous invitera plus. Je dis, on a régulièrement les copains qui viennent à la maison. Bah non, c'est ce que j'ai dit. On a une amie qui a eu un bébé très récemment qui me dit, alors du coup, imagine, ils viennent eux, comment tu vas faire avec le bébé? Oui, t'as pas tort. Voilà. Mais je disais à tête au cas où. Hier soir, ils sont venus, tu les aurais vus mettre avec la des zibros et tout. Non, mais arrêtez que ces jours-là. Non, mais arrêtez ton zibro. En plus, ça pue le zibro, c'est dégueulasse. C'est une façon de parler, les zibros. Mais non, mais justement, non, il faut. Ou alors, les potes, désolé. Mais non, jamais de la vie. Mais non, mais quand je te dis. Je vais pas m'empêcher de recevoir. Voilà, mais quand on a des. Je sais, mais alors, du coup, bouge tes fesses et fais des travaux. La salle à manger, t'es gentil, toi.
Et on est minimum 10 et ça monte, on est vu à 15 personnes, 15 ou 16. Mais tu vas pas me dire que c'est pas fait Rousseron. Mais justement, on a pas de... Là, il y a très longtemps, on a fini une pièce. Oui, mais là, justement, si t'as juste une table avec une nappe, avec un bon centre de table, qui est pas le Mais bordel. arrête avec ta table, déjà une table ça coûte la peau du cul, donc je vais pas réinvestir dans une. Sur le bon coin, toi. Non, arrête tes bêtises, tu sais très bien. T'as trouvé la cuisine. Arrête, mais je sais pas, j'ai 75 pas euros. de baguette magique, c'est un gros coup de bol. C'est un gros coup de bol. Mais une table, ça coûte très cher, surtout les tables qu'on veut. T'as oublié la table qu'on veut? Non, mais là, dans la salle. Oui, mais je vais pas. C'est déjà ça, c'est une table du bon coin. À force d'acheter que des tables du bon coin, on va avoir une collection de tables dans la baraque. Oui. On va déjà finir d'aménager notre cuisine. On va déjà amener l'eau là-dedans, déjà, l'électricité. Et puis, déjà, si on n'a plus à descendre. Déjà, si on n'a plus à descendre, déjà, et qu'on puisse faire nos gâteaux, qu'on puisse refaire nos trucs, ça sera déjà pas mal. Même si on va pas pouvoir étaler non plus 40 trucs, mais ça n'est pas hyper grand. On va pas pouvoir étaler. Non, mais sachant qu'on met le frigo là, on aurait pu mettre un petit meuble ou un truc comme ça. Un autre petit meuble pareil sur le bon coin, et puis mettre un plan de travail avec un bout de tasse là-bas, dans le coin. Pour un peu trouver un truc. Oui, on peut trouver un truc. Parce que t'as peut-être pas assez de place. Hein. Si on met le frigo là-bas, tu sais, si on met le frigo là de face, là, comme ça. Si on met le frigo, non, il n'y aura jamais assez de place. Tu sais, je veux dire, si on met le frigo, on aura de la place. Non, puis après, il nous faut quand même de la place sur les tables. Hein. Si on peut bouger autour des tables. Et on passe d'une grande pièce. Ouais, mais tu vois pas du coup. Non, mais n'empêche que c'est là que tu te dis. Souvent, les gens nous disent votre cuisine va être très grande. On a la chance d'avoir on aura une très grande cuisine. Parce qu'une pièce comme ça, elle fait 12 mètres carrés celle-là. Non, elle est un peu plus celle-là. Non, je crois qu'elle fait 14. Non, ça a l'air un petit peu plus. Oui, ça a l'air un peu plus. Ouais, je suis pas sûre. Enfin bref. Et ça se remplit vite, hein. Parce que dès que tu veux mettre une cuisine avec une table à l'intérieur, t'as pas beaucoup non plus de plan de travail. Si tu veux une cuisine pour manger dedans, de toute façon, il faut. Non, mais on termes de plan de travail. Oui. Ah oui. T'en as pas non plus un milliard. Ah non. Que nous, là, oui, si on voulait, on pourrait. Là, on va rajouter le frigo là-bas. Oui, ou alors il faudrait remettre un plan de travail sous la fenêtre. Oh, c'est le bordel. Non, mais c'est pas facile à aménager. Enfin bref. Voilà. Sur ce, moi j'ai commencé à faire ma première couche de peinture au niveau du volet lumière. Au niveau du volet, Choubi là est rentré. Ça crie la télé. Les filles sont rentrées ou pas? Oui, c'est très fort. Les filles ont passé la journée dehors. Franchement, ils ont kiffé. Il fait encore super beau. Là, il va être 17h. Voilà, ça a commencé à faire nuit. Mais voilà. Moi, j'ai commencé ma première couche de peinture au niveau des volets. Ça, c'est les volets de notre chambre. Et après, je vais faire les volets de la buanderie qu'on avait démonté depuis 3 mois. C'est pas dans le bon ordre, mais au moins on pourra les remonter. C'est comme il y a l'hiver qui arrive. On essaye de se calfeutrer un petit peu. Attention derrière toi. On les a décrochés, mais on les a pas recrochés. Ouais, c'est pour ça. Là, du coup, comme ils craignent et qu'ils sont déjà démontés. Au lieu de les recrocher puis de les redécrocher dans 3 semaines. Voilà. Oui, ça fera un volet qui sera gris au milieu de tous les volets. Tous les volets orange passé, cuivré, moche. Ouais. Bon, après, là, de ce côté-là, la façade que j'attaque, c'est le premier volet aussi. Alors, il faut bien commencer quelque part. Mais non, tu m'as dit que c'était la façade là. Non, ça, c'est notre chambre. Alors, du coup, tu m'as menti. Tout à l'heure, tu m'as dit non, du coup, c'est la même façade. T'as déjà tout fait. Ah non, tu vois. Et du coup, ça sera le seul volet. Tu m'as pas écouté. Allez, gratuit. Bam. Bing. Allez. Bon, allez, sur ce, oui. On va commencer à refermer toutes les fenêtres, toutes les portes. On va rallumer le chauffage. Franchement, ça fait du bien parce que ça n'a pas allumé de la journée. Sylvie, on va faire un gros feu de joie. Ah. et puis voilà, la soirée va vite continuer. 17h, du coup dans 1 heure il y a les douches, il y a tout ça. Et puis on va avancer assez rapidement. Je suis assez content parce qu'on a quand même fait quelques trucs ce dimanche. Même s'il n'y a pas grand chose de concret dans la maison, mais moi j'ai réussi à tourner mon terrain, j'ai réussi à nettoyer, puis ce que je voulais faire depuis au moins 15 jours. J'ai pas étalé par contre mes feuilles au niveau de la haie. Il va falloir que j'arrive à le faire parce que autrement je vais me faire avoir. Ça va faire des gros tas dégueulasses. Tu m'auras dit qu'on allait certainement attaquer le portail plus tôt que prévu. Non, mais ils vont être perdus. On leur dira dans le prochain vlog. Chut. Bon, allez, 22h30. Les petits sont couchés depuis 20h30, quelque chose comme ça. Alors ce soir, on a fait soirée crêpes. Bon, franchement, c'était tout simple. Les grands sont couchés. Ophélie est en train de finir 2-3 petits trucs tout là-bas. Au bureau, moi je suis en train de régler 2-3 petits trucs sur WhatsApp. Et puis voilà, ça ligne encore. Et puis voilà, fin de journée. J'espère que ce vlog en tout cas vous aura plu.
Et puis voilà, et puis c'est un petit vlog, dites-nous ce que vous en pensez. Et je vous dis à plus tard, n'hésitez pas à vous abonner et à nous poser toutes les questions que vous voulez. Allez, ciao, ciao.